Bonjour à toi, mon cher ami, ma chère amie. On se retrouve pour une petite facecam, c'est marrant parce que je viens d'éteindre la caméra, enfin je viens de couper l'enregistrement parce que je vloguais. Et là je relance pour faire une facecam, donc je vous tourne cette facecam dans la véranda tout simplement parce que les enfants du coup sont à la maison, Laura est au travail et je préfère rester près d'eux pour tourner cette vidéo plutôt que de m'isoler dans le bureau et tout ça, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais vous allez pas m'en vouloir parce que la qualité de son et de vidéo de toute façon est bonne avec cette caméra. Ce Canon G7X Mark III, c'est une bonne personne. Et nous y allons pour une nouvelle breaking news. Oh là là, à mon avis, ça va pas être glorieux cette breaking news. Hein. Je me suis dit, je la fais ou je la fais pas parce que c'est compliqué avec tout ce qui est en train de se passer au niveau gouvernement, machin et tout ça. Hein. Je vais donner mon avis, je vais encore me faire allumer. Ah, je vais encore me faire péter la gueule. Ah, je vais pas te mentir, je vais encore m'en prendre plein la gueule. T'as vu mes poils? Faut que Laura m'épile les épaules. J'aime pas quand il y a des poils là. Le dos et les épaules, j'aime pas. Donc faut qu'elle le fasse. On s'en fout. Ah, il y a un avion. C'est Interpol qui vient me chercher. Bref, nous y allons. Ils ont annulé à la dernière minute leur voyage cet été à cause du Covid. Oui, bah le variant Delta qui entraîne une flambée des contaminations, puisqu'il est beaucoup plus contagieux mais beaucoup moins mortel, mais ça... Hein. J'ai entendu ça, ouais. Ouais, j'ai entendu ça, c'est un gros bordel et tout ça en Espagne, majoritairement en Espagne, au Portugal et tout. J'ai même moi des gens que je connais, bon pas des proches, mais des gens que je connais, etc., qui ont dû annuler leurs vacances aussi pour l'Espagne ou le Portugal, parce que ça servait à rien et tout. Enfin, c'est un vrai bazar de toute manière, mais moi je me pose une question, les amis. On a le pass sanitaire en France, on doit faire des tests PCR tous les 48 heures et tout. Mais les étrangers, ça se passe comment, les touristes? Je pose la question, hein. Les touristes qui viennent d'un pays qui n'ont pas l'obligation du pass vaccinal, etc., ils ont le droit de circuler en France comme ils veulent? Je sais pas du tout, hein. C'est vraiment une vraie question, hein. J'ironise pas, hein. C'est une vraie question, parce que du coup, je me dis que bah, dans ce cas-là, les touristes peuvent nous contaminer, alors... Enfin, je sais pas. Je sais pas, j'aimerais savoir si c'est concerné ou pas. Attends, voir, pass sanitaire touriste. Attends, pass sanitaire touriste. Les visiteurs étrangers doivent composer avec l'instauration du pass sanitaire. Touristes américaines. Ils nous laissent entrer sur le sol français, mais pas dans un musée, c'est ridicule. Ah non, ouais, même les touristes ils sont concernés, et en plus de ça, les touristes ils doivent se faire des tests PCR aussi, ça leur coûte 25 balles apparemment, ou je sais pas quoi. Ah d'accord, ok, donc ouais, ils sont concernés aussi, mais quel bordel, l'économie elle va s'effondrer. Enfin, elle était déjà effondrée de toute manière, tu vas me dire. Ensuite, nous avons le Tour de France, mais ça je m'en fous un petit peu. Masque à l'extérieur, contrôle FSS et licenciement à Tokyo. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, les médias, tu sais. Attends, faites toujours attention à ce que vous regardez dans les médias. Moi je suis sur le 20 minutes, juste pour les titres, mais comme par hasard, on est en pleine dénonciation de la privation de liberté en France. Et on parle de Tokyo. Ouais, rien à voir, mais bon, que tu veux, hein. Débat tendu sur le pass sanitaire à l'Assemblée nationale. Moi j'ai vu une vidéo qui m'a choqué. Je sais pas si je vais vous la partager dans cette vidéo là ou pas, mais ça m'a choqué parce qu'en fait, vous savez que le pass sanitaire est en cours de débat à l'Assemblée nationale et que les députés peuvent proposer des amendements. Les amendements, c'est quoi? C'est des textes visant à modifier une loi qui va être votée. Je crois que c'est ça, je me trompe peut-être. Et il y a plus de 1000 amendements qui ont été déposés par l'opposition et par les députés et tout ça. Et du coup, bah, ils doivent valider ou rejeter l'amendement. Et j'ai vu cette mascarade, alors j'adore la démocratie française. Où t'as la présidente de l'Assemblée ou je sais plus qui dirige un peu tout ça, et elle laisse la parole du coup aux députés qui veulent défendre leurs amendements, sauf qu'ils commencent à parler en disant oui, donc du coup je trouve pas normal qu'on ouvre les restaurants d'entreprise, et là, refusé. Genre le mec, j'ai même pas parlé, oui bah vous avez 1 minute par personne, sinon on s'en sortira jamais. Il dit, mais attendez. Et puis l'autre qui parle aussi, du coup ça passe à quelqu'un d'autre, l'autre qui commence à défendre l'amendement en disant oui, je pense qu'on devrait annuler cette partie de la loi, machin. Rejeté. Et là, mais en fait, c'est comme ça, la démocratie. Ça, la démocratie, c'est ouf, quoi. Aux États-Unis, un truc pareil, ça passerait même pas. Hein. Quand tu vois, il y a certaines lois qui étaient, je pense, pourtant positives, comme la loi de la sécurité sociale d'Obama, qui a été plusieurs fois rejetée et tout ça, bah là, enfin, je comprends pas. Je trouve que c'est une atteinte aux libertés, et je trouve hallucinant qu'en France, quelqu'un puisse balayer comme ça de la main, alors que ils peuvent même pas s'exprimer. Ils ont même pas le temps d'expliquer leur position et pourquoi ils déposent cet amendement, que non, rejeté. Je trouve ça hallucinant, quoi. Et là, j'ai entendu hier, j'ai lu hier qu'apparemment, enfin j'ai lu l'amendement qui a été accepté, que pour la vaccination des enfants, vous savez qu'il faut normalement l'autorisation des 2 parents. Voilà, une autorité, tu sais, t'as l'autorité parentale et elle est partagée entre les 2 parents, même en cas de divorce. Actuellement, j'ai l'autorité parentale en garde alternée aussi.
Et du coup, pour faire vacciner les enfants, il doit y avoir la signature des 2 parents, obligatoire pour pouvoir faire vacciner l'enfant. Donc si un des 2 parents n'est pas pour la vaccination n'est pas possible. Et ben là, il y a un amendement qui a été accepté hier, ben là par contre il l'accepte, qui vise à rendre possible la vaccination des enfants par un seul des 2 parents, même si l'autorité parentale est partagée. Donc en gros, si demain la mère des enfants veut faire vacciner les enfants et que moi je ne le veux pas, et ben du coup j'aurai pas le choix quand même d'accepter. En gros, les enfants ils seront quand même vaccinés. Vice versa, si je veux faire vacciner les enfants et tout ça, bah voilà, putain ma barbe elle devient vraiment longue. Hein. Bon, concernant ça, moi la vaccination des enfants, franchement j'y ai pas réfléchi pour l'instant, j'ai pas envie d'y réfléchir. Mais de ce que les enfants m'ont dit, visiblement leur maman ne veut pas les faire vacciner. Voilà. Je connaissais déjà la position de leur maman sur tout ce qui est vaccination et tout ça, en règle générale, donc vaccin obligatoire et tout, pas de souci. Mais je savais que, je me doutais en fait qu'elle serait pas pour la vaccination des enfants. Et apparemment, ce que les enfants m'ont dit, non, elle serait pas pour la vaccination des enfants. Donc on verra bien. Mais peut-être après les gens peuvent changer d'avis, hein. C'est possible. Mais voilà, on verra. Plus de 20 000 nouveaux cas de Covid-19 en France en 24 heures. Mais c'est normal, les gens ils vont se faire tester pour pouvoir profiter de sortir dans des restos et tout. Mais c'est... Bref. Ensuite, nous avons la fin de l'isolement des cas contacts vaccinés. Une bonne idée ou pas? Ouais, on va même pas commenter ça de toute façon, parce que là c'est des questions d'opinion et même si on est possible qu'on soit pas d'accord et voilà. Ah oui, il y a Macron qui aurait été ciblé par un logiciel espion Pegasus, mais finalement il n'a pas été ciblé. C'est surtout que les services secrets français sont renseignés sur ce qui pourrait être dévoilé de l'espionnage de son téléphone, et vu qu'ils ont vu qu'il n'y avait rien de grave, ils se sont dit ouais non, il n'a pas été espionné. J'aimerais bien voir moi ce qu'il y a eu dans son téléphone. C'est comme les haters, je pense qu'ils aimeraient trop voir ce qu'il y a dans mon téléphone. Trop avoir accès à mon téléphone, mes SMS, voir à qui je parle, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je raconte, machin, tout ça et tout. Si découvrir des secrets, non je te rassure, si t'as accès à mon téléphone, tu ne découvrirais pas de grands secrets. Le pass sanitaire est une atteinte particulièrement forte aux libertés. La CNIL ne s'oppose pas pour autant à l'extension sanitaire prévue par le gouvernement. Alors, il ne s'oppose pas, mais c'est quand même une atteinte particulièrement forte. C'est cool, c'est cool. J'ai vu aussi que quelqu'un qui frauderait le pass sanitaire serait passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ou un truc comme ça. Genre, tu prends plus que si tu viens poignarder quelqu'un dans la rue ou tu viens violer une gonzesse, tu sais. Tu prends plus en fraudant le pass sanitaire. Mais il y a... On est dans... Mais ça prend... Non, je suis complètement fou. Ça c'est complètement dingue, Aïe 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 aïe. Nous avons encore des articles sur le variant Delta et tout ça, mais rien de très folichon. Des lits anti-sexe pour les athlètes au JO. Les sportifs dormiront dans des lits en carton qui peuvent supporter jusqu'à 200 kg. Mais n'importe quoi. C'est marqué fake news, fake off. Ouais, en fait, non, c'est des conneries, je pense. Hein. N'importe quoi. Ah, Seigneur. Des lits anti-sexe. Ah, le Japon. Tous aux abris, il va faire jusqu'à 38 degrés ce jeudi dans le sud-est. Oui, après des semaines et des semaines de pluie intensive, nous avons de nouveau du beau temps. Nous, depuis lundi, il y a un grand soleil, il fait chaud et tout ça. L'été sera beau, l'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. Ça fait super plaisir, on va pas se mentir. Là, demain et aujourd'hui, demain, donc jeudi, vendredi, c'est les jours les plus chauds. Il va faire super chaud, la semaine prochaine on va à Disneyland, on a d'autres sorties aussi, il va faire super beau, donc ça fait vraiment plaisir. On s'arrête là pour les breaking news les amis, je viens de terminer la petite liste non exhaustive du 20 minutes, pardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous m'excuserez du cadre de tournage, voilà, ici, et tout ça. Bref, c'est comme ça, c'est beau, c'est propre. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Soyez sages dans les commentaires, sinon... Je vous mets la fessée à tous. Hein.